Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet un peu triste d'emblée. Nous avons appris que Michel Aubry, un de nos collègues qui avait pris une retraite depuis 1 an et demi, nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Donc on a appris son décès. Alors écoutez, d'emblée, on offre nos sympathies les plus sincères à ses collègues, à ses proches, à ses parents. Michel était quelqu'un de très dévoué, une personne affable, une personne qui était toujours disponible pour tout le monde, comptait pas son temps, comptait pas son énergie, personne très agréable. On a beaucoup apprécié, nous, en tout cas dans nos rangs, la présence de Michel. Donc aujourd'hui, on a une pensée pour lui. Nos vœux de condoléances accompagnent enfin tous ses proches, tout son entourage. Alors voilà. Écoutez, deuxième sujet, on parle encore de la lutte étudiante parce que le 9 avril, il va y avoir une grande manifestation auquel tout le monde est convié. Parce que là, il faut faire une petite mise au point ici, parce que les politiciens, particulièrement le Parti libéral, parlent de lutte étudiante. Mais là, c'est pas un groupuscule là, isolé de la société. Là. Je l'ai déjà dit, on parle souvent de nos enfants, de nos proches, des gens qu'on connaît, des cousins, des cousines, etc. Et aussi, on parle de services publics en général, parce que présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est tout azimut. C'est pas juste les étudiants là, qui sont visés par la dépossession qu'on pratique auprès de la population de leurs services publics. Ça se fait en santé, et d'ailleurs, même les étudiants l'ont compris, eux et elles, qu'il ne s'agissait pas juste d'éducation ici et de gros sous, il s'agissait des services publics en général. Donc, et les étudiants le disent aussi. Et le fait que ce gouvernement-là s'attaque encore à ce point sensible, parce que la santé et l'éducation, on se comprendra que ce sont deux grands chantiers très importants pour l'avenir du Québec. Alors qu'on soit tout le temps à piocher là-dedans, sous prétexte de budget, là, alors que on le répète encore, tout le gaspillage qui se fait de façon systématique au Québec. Alors ce gouvernement-là est très mal placé pour venir faire des remontrances et puis pour venir fouiller encore une fois dans les poches des citoyens, dans les poches des plus démunis, dans les poches des familles. Parce que M. Bachand, là, dans son budget, on l'a vu, comme je vous l'ai expliqué, qu'il fait des promesses. Hein. Il était supposé encore cette année d'investir 150 millions là, pour faire du rattrapage auprès des aînés. C'est pas ça du tout qu'il a fait. Là. Il a saupoudré quelques millions et il a promis des crédits d'impôt aux familles plus riches qui seraient capables de se payer des services. Donc, c'est encore la même chose qu'il fait au niveau avec les étudiants. Donc, écoutez, ces jeunes-là sont en train de prendre conscience de la qualité d'une société qu'on leur a léguée au fil de lutte, au fil de combat, au fil des engagements de gens plus vieux qui nous ont laissé ça. Et là, aujourd'hui, on est en train de gaspiller tout ça. Pourquoi? Pour des affairistes qui veulent faire simplement des affaires au Québec. Alors donc, c'est ça. En terminant, écoutez, c'est aujourd'hui vendredi saint et on sait que tout le monde s'en va là, dans un congé pascal. Alors écoutez, on vous souhaite de joyeuses Pâques et de vous reposer, d'en profiter. Il va faire pas très chaud, mais quand même du beau temps. Alors profitez-en. Merci, au revoir.